Voilà, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, comme hier. Et comme je le disais, nous sommes à notre direct matinal. Voilà, c'est direct où Dieu nous parle dès le matin, dès le matin, dès le matin. Et hier, comme je le disais, Dieu nous a parlé de manière très claire. Dieu nous a fait comprendre que le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu chantes, ce n'est pas que tu pries. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu sois quelqu'un qui donne ton argent, qui donne des offrandes et tout ça. Ce n'est pas ça d'abord le plus important pour Dieu. Le plus important pour Dieu, c'est que tu lui fasses confiance. Parce que à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire des grandes chansons? À quoi ça sert de chanter par exemple « Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit ». Mais pourtant, Dieu t'a fait des promesses. Et tu n'as pas confiance en ces promesses. À quoi ça sert de chanter « Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. » Tu dis qu'il est une citadelle pour toi dans un champ, mais pourtant quand des situations arrivent, tu paniques. À quoi ça sert de dire « Mon Dieu est grand » À quoi ça sert de dire « Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi » Ça ne sert à rien de chanter les chansons d'adoration, ça ne sert à rien de chanter les chansons de louange si tu n'as pas confiance en Dieu. À quoi ça sert de rassembler tout ton argent les dimanches, de faire des offrandes, des actions de grâce, sans avoir confiance en Dieu? C'est idiot. C'est comme si tu es idiot. Excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est comme si tu n'es pas sûr. Tu vas acheter une télévision. Tu n'es pas sûr que la télévision marche et tu payes quand même la télévision. Tu vas acheter un portable. Tu n'es pas sûr que le téléphone portable marche et tu le payes quand même. Donc tu donnes tes offrandes quand même sans être sûr que Dieu est puissant. Tu donnes tes actions de grâce sans être sûr que Dieu est capable. Tu donnes ta dîme sans avoir confiance en Dieu. Mais si tu n'as pas confiance en Dieu, ce n'est pas la peine de donner tes offrandes, ce n'est pas la peine de donner les actions de grâce, ce n'est pas la peine de donner la dîme. Beaucoup de gens disent, oui, j'ai donné ma dîme, j'ai donné mes offrandes, j'ai donné mes actions de grâce, mais je n'ai rien vu. Les hommes de Dieu ont prié, ils ont bouffé mon argent. Parfois, ce n'est pas que des hommes de Dieu ont bouffé ton argent. C'est vrai, il y a de faux hommes de Dieu qui mentent pour prendre l'argent des gens. Mais même quand tu tombes sur un vrai homme de Dieu, si tu veux donner une offrande, prends la peine de vérifier si tu as au moins confiance en son Dieu. Parce que si tu n'as pas confiance en Dieu, à quoi ça sert de faire une offrande? Si tu n'as pas confiance en Dieu, à quoi ça sert de donner une action de grâce? Si tu n'as pas confiance en Dieu, à quoi ça sert de donner la dîme? Si tu n'as pas confiance en Dieu, à quoi ça sert de chanter des chansons qui disent beaucoup de choses? Ce que Dieu veut en premier, ce n'est pas ton argent. Dieu ne veut pas que tu donnes l'offrande en premier. Dieu ne veut pas que tu donnes la dîme en premier. Dieu ne veut pas que tu donnes l'action de grâce en premier. Dieu ne veut pas que tu chantes en premier. Dieu ne veut pas que tu donnes « Oh, je ne sais pas quelle belle voix tu as. » Mais quelle que soit la beauté de ta voix, ce n'est pas ça que Dieu veut en premier. La première chose qui donne à Dieu de se connecter à quelqu'un, la première chose qui connecte quelqu'un au ciel, la première chose qui connecte le royaume des cieux à la dimension terrestre, Dieu à un homme, c'est la confiance, qu'on appelle aussi la foi. Dès que tu as confiance en Dieu, tout est possible. Dès que tu as confiance en Dieu, tout est possible. C'est parce que quelqu'un a confiance en Dieu que cette personne doit chanter. C'est parce que quelqu'un a confiance en Dieu que cette personne doit donner une action de grâce. C'est parce que quelqu'un a confiance en Dieu que cette personne doit donner sa dîme. C'est parce que quelqu'un a confiance en Dieu que cette personne doit donner ses offrandes. C'est parce que quelqu'un a confiance en Dieu que cette personne peut faire ce qu'on appelle des offrandes sacrificielles. Tant que tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Et ça, c'est l'enseignement d'hier. Je fais juste un résumé pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'enseignement d'hier. Aujourd'hui, c'est mercredi. Demain, jeudi, à 6 h, je serai encore là. Vendredi, à 6 h, samedi, à 6 h. Quand tu n'as pas confiance en Dieu,
toutes les situations sont capables de te donner d'être troublé et paniqué. La Bible nous dit ceci. Un jour, le Seigneur prêchait quelque part et c'était en bordure de mer, en bordure d'eau. Et les disciples sont montés dans la barque et les disciples partaient sur l'eau. Et pendant que les disciples partaient, il s'est levé une tempête. Et Jésus a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau. Et Jésus est arrivé vers eux. Et quand Jésus est arrivé vers eux, ils avaient peur, ils étaient troublés. Et Jésus s'est révélé. Il leur a dit que c'était lui. Et l'apôtre Pierre a dit au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne aussi vers toi en marchant sur les eaux. Et Jésus a dit, je le veux, viens. Et la Bible nous dit que l'apôtre Pierre, le disciple Pierre, est sorti de la barque et il a commencé à marcher sur l'eau. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose qui n'est pas solide devient solide sous les pieds de l'apôtre Pierre. Quelque chose qui ne doit pas soutenir un poids commence à soutenir un poids. Quelque chose qui n'a pas été créé pour supporter une charge était en train de supporter le poids de Pierre. Parce que Jésus lui a dit de venir. Et Pierre marchait sur l'eau. Et Pierre a marché sur l'eau jusqu'à un moment. Et arrivé à un moment, Pierre a commencé à regarder les vagues. Pierre a commencé à écouter le bruit du vent. Parce que parfois, le vent de ta situation peut te parler. Le vent de tes circonstances peut te parler. Le vent du problème peut te parler. Vous savez que la Bible nous dit que le diable est le prince de la puissance de l'air. Il est le prince de la puissance de l'air. Le diable est appelé prince de la puissance de l'air. Il agite le vent. Quand vous regardez dans le livre de Matthieu, la Bible dit, lorsque nous bâtissons sur le roc, la pluie peut venir, le vent peut souffler, mais notre maison résiste. Le vent ici représente les œuvres des ténèbres. Et la Bible dit que Pierre marchait sur l'eau et le vent soufflait. Pierre a commencé à écouter le vent. Parfois, tu écoutes le vent du problème dans lequel tu es. Tu écoutes le vent des paroles des démons. Les démons attirent ton attention sur ta situation. Les démons attirent ton attention sur la gravité du problème. Et tu oublies même ce que Dieu t'a dit. L'apôtre Pierre a écouté le son. Il écoute le son du vent. Il écoute le son du vent. Il sent le mouvement des vagues. Parfois, tu sens le mouvement du problème. Un coup, on t'appelle ici, un coup, on t'appelle là, un coup, on dit ceci, un coup, on dit cela. Donc, il y a un mouvement et le problème commence à te faire te sentir mal. Et ici et là, et tu commences à être paniqué. Et Pierre s'est laissé prendre dans le mouvement de la situation. Pierre a commencé à écouter le vent, le bruit du vent, qui empêchait d'entendre la voix de Jésus. Parfois, le problème te fait entendre des voix. Les gens parlent à gauche, tes amis parlent, les gens parlent, le diable parle, au point où tu n'arrives plus à écouter la voix de Dieu. Et ça devient du bruit. Le bruit est tellement grand que tu n'entends plus la voix de Dieu. Pierre était dans la barque. Jésus dit à Pierre, viens. Pierre sort de la barque. Pierre commence à marcher dans une dimension extraordinaire. Pierre commence à marcher dans une dimension supérieure, dans une dimension inimaginable, parce qu'un homme qui marche sur l'eau, ce n'est pas pensable. Pierre marche dans une dimension qu'il n'a jamais pensé ou imaginé. Mais dès l'instant que Pierre commence à regarder le mouvement de l'eau, Pierre commence à écouter le bruit du vent, Pierre oublie ce que Jésus lui a dit. Pierre a oublié que Jésus lui a dit, viens. Et Pierre commence à s'enfoncer. Pierre se rappelle qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Pierre n'entend plus la voix de Jésus à cause du vent. Pierre n'a plus confiance en ce que Jésus lui a dit. Pierre n'a plus confiance dans les paroles que Jésus lui a libérées. Beaucoup d'entre nous, comme l'apôtre Pierre, on s'enfonce dans les situations sur lesquelles on devait dominer. Pierre était en train de dominer sur l'eau, mais Pierre va commencer à s'enfoncer. Pierre va commencer à s'enfoncer. Et Pierre est en train de descendre, il est en train de descendre. Il est en train de se noyer parce qu'il a commencé à regarder la situation. Une situation que Pierre devait dominer a commencé à l'avaler. Une situation que tu devais dominer. Une situation que tu devais dominer. Parce que Dieu, selon le livre de Genèse chapitre 1, nous a créés pour dominer. Une situation sur laquelle tu devais être victorieux, victorieuse. Parce que tu as pris le temps de t'attacher à la situation.
Tu as commencé à tellement regarder le problème. Tu penses tellement au problème que tu as oublié que ton Dieu est le Dieu vivant. Tu as perdu ta confiance en Dieu. Chaque jour, la maladie te bipe. Le malaise que tu sens dans ton corps te parle plus que la voix de Dieu. Le mal de tête te parle plus que la voix de Dieu. Le manque d'argent te parle plus que la voix de Dieu. L'insuffisance rénale te parle plus que la voix de Dieu. Le fait que tu n'entends pas le son d'un enfant qui pleure dans ta maison parce qu'on t'a dit que tu es stérile te parle plus que la voix de Dieu. Le fait que la préfecture ne t'a pas encore donné tes papiers te parle plus que la voix de Dieu. Et tu n'entends plus la voix de Dieu. Cela est devenu comme un vent qui s'est levé et le vent t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Et une situation que tu devais dominer. Tu es en train de t'enfoncer. Il faille que tu comprennes qu'aucune situation ne peut dominer un enfant de Dieu tant que cet enfant de Dieu garde la foi. Pierre avait la foi, il dominait. Pierre a perdu la foi. La Bible dit que Pierre s'est enfoncé. Domination, on passe à dominer. Le dominateur était devenu dominé. Il faut que tu comprennes que, quelle que soit la situation que tu traverses, si tu arrives à te focaliser sur ce que Jésus te dit, si tu arrives à garder la confiance en Dieu, aucune situation ne peut t'avaler. Aucune situation ne pourra t'avaler. Et même quand Pierre a arrêté de croire en ce que Jésus dit, la Bible dit que Jésus lui a tendu la main. Et Jésus l'a saisi avant que Pierre ne meure. Je dis à quelqu'un, même si tu as manqué la foi, je viens te dire au nom de Jésus que tu ne mourras pas dans la situation dans laquelle tu es. Parce que Jésus te tend la main par ce direct et il te dit, sors de la situation au nom de Jésus. Je déclare que quelqu'un sort d'une situation ce matin, une situation qui avait commencé à t'avaler parce que tu as manqué la confiance en Dieu, parce que tu as manqué la foi en Dieu, parce que tu as manqué de t'attacher aux paroles de Dieu, parce que tu as regardé plus à ce que tu vis, tu as regardé plus aux problèmes, tu as donné de la hauteur aux problèmes et tu as rabaissé ton Dieu, tu as donné la taille à Goliath et tu as donné à Jésus d'être en bas. Mais je dis ce matin au nom de Jésus que Jésus te tend la main par ce direct et il te fait remonter de là où le problème avait commencé à t'avaler dans le nom puissant de Jésus. Le plus dur donc pour Dieu, ce n'est pas de te faire sortir de l'eau. Jésus aurait pu dire à Pierre, viens. Et quand Pierre allait sortir de la barque, Jésus allait venir le tirer dans l'eau pour marcher. Jésus n'a pas pris Pierre par la main, il a dit à Pierre, toi-même marche. Dieu veut que toi-même tu puisses marcher sur les situations. Dieu ne veut pas être là tout le temps à te tirer de l'eau. Écoutez, la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Un enfant qui naît ne marche pas au début. Au début, il est couché. Après, il s'assoit. Après, l'enfant fait les 4 pattes. Mais après, l'enfant doit marcher. Quand tu es déjà au stade où tu dois marcher, Dieu n'a plus envie de te tenir la main. Parfois, tu as déjà évolué dans ta vie spirituelle, mais tu veux rester encore un bébé spirituel. Tu continues de prier, tu continues de pleurer. Oh Seigneur, agis. Seigneur, regarde, on m'attaque, agis. Oh, parfois, Dieu veut que toi-même tu prennes autorité en ayant confiance en lui. Parfois, Dieu veut que toi-même tu domines en ayant confiance en lui. Mais parfois, nous voulons rester des bébés spirituels. On veut toujours que Dieu fasse avec nous comme Dieu avait fait au début de notre vie chrétienne. Au début de ta vie chrétienne, quand tu dis, Seigneur, un coup, il exauce. Seigneur, donne-moi une parole, un coup, il y a un passage biblique qui te vient. Seigneur, quand tu adores Dieu un peu, tu sens une présence. Mais à un moment, tu as l'impression que Dieu s'est éloigné de toi. À un moment, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Eh bien, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est que tu as grandi. Quand l'enfant grandit, la maman ne prend plus le temps de le soulever, la maman lui demande de marcher. Il y a un moment où Dieu veut que tu marches. Comme Pierre qui marche sur l'eau, Dieu veut que tu marches. Et si pendant que tu marches, tu tombes, il se charge de te relever parce qu'il est fidèle pour te relever de toute chute. Est-ce que tu as partagé ce direct? Il faudrait partager le direct pour qu'un frère, une sœur nous rejoignent. Quand tu es encore au stade de bébé spirituel, Dieu se charge de te changer les couches. Dieu se charge de t'aider à marcher, à t'asseoir et tout. Mais quand tu arrives à un certain moment de ta vie chrétienne, Dieu veut te voir toi-même marcher en ayant confiance en lui. L'apôtre Pierre a eu confiance en Jésus et s'est mis à marcher. Mais au moment où il a commencé à regarder la situation, il a commencé à écouter le bruit du vent, il a commencé à s'enfoncer.
Parfois, tu as l'impression que Dieu s'est éloigné de toi. Non, Dieu ne s'éloigne pas de toi. C'est simplement le Père qui se met un peu loin. Tu me suis? Parfois, quand ton enfant commence à marcher, tu t'arrêtes un peu loin et tu lui dis, viens, allez, viens. Et puis, il marche. L'enfant marche un peu, il tombe, il s'élève, il marche un peu, puis tu lui dis, viens, et il vient, tu le prends. Parfois, Dieu s'éloigne juste pour que tu apprennes à marcher. Juste pour que tu apprennes à marcher. Juste pour que tu apprennes à marcher. Parfois, l'ennemi t'attaque et Dieu ne parle pas. Juste pour que tu apprennes à prendre autorité. Juste pour que tu apprennes à chasser les démons. Parfois, tu es malade et c'est comme si Dieu ne parle pas. Juste pour que tu apprennes à lui faire confiance. Juste pour que tu apprennes qu'il est le Dieu fidèle. Dieu est le Dieu qui veut nous apprendre sa vie. Dieu est le Dieu qui veut nous apprendre qui il est. Dieu est le Dieu qui veut nous apprendre toutes choses. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu chantes. Ce n'est pas que tu donnes tes offrandes. Ce n'est pas que tu puisses être la fille qui chante le mieux, l'homme qui chante le mieux. Non, le plus important pour Dieu, c'est que tu lui fasses confiance. Pierre lui a fait confiance. Et Pierre a marché sur l'eau. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Tu as pour Dieu celui que toi-même tu dis qui est tout puissant. Toi-même tu dis que Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais oh, toi qui dis que Dieu est le Dieu de l'impossible, pourquoi quand une situation t'arrive, tu commences déjà à pleurer? Les larmes que tu fais sortir dans une situation révèlent que tu ne crois pas que Dieu est le Dieu de l'impossible. Quand tu sais que ton Dieu est le Dieu de l'impossible, quelle que soit la situation qui arrive, tu gardes le sourire, tu gardes l'adoration, tu gardes la louange, parce que tu as confiance en lui. Mais quand tu commences à pleurer dans une situation, les larmes annoncent simplement que tu as perdu la foi. On ne pleure pas dans une situation où on a la solution. On ne pleure que là où on sait que la solution est compliquée. Les larmes que nous versons dans certaines situations ne révèlent simplement que notre manque de confiance en notre Dieu. Les larmes que nous versons dans certaines situations ne révèlent simplement parfois que notre manque d'assurance en notre Dieu. Tu nous prends en marche, nous parlons de la confiance en Dieu et nous sommes sur Ésaïe chapitre 6, verset 1 aujourd'hui. Comment quelqu'un peut-il se mettre à pleurer s'il sait qu'il a la solution à ce qu'on vient de lui annoncer? Quand on te donne la solution à quelque chose, quand tu as la solution de quelque chose, tu ne pleures pas en face de la chose. Quand tu as confiance en Dieu et que tu sais que Dieu est ta solution, quel que soit le problème, tu ne pleures pas. Tu ne pleures pas dans le problème. La Bible dit que Lazare, dans le livre de Jean chapitre 11, Lazare était mort. Et quand Jésus arrive là où Lazare est mort, Jésus ne pleure pas. Marthe est en train de pleurer. Marie est en train de pleurer. Et Jésus dit à Marthe et Marie, et Jésus te dit ce matin ceci, la même chose, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Ce chant que tu viens d'entendre est le chant qui est issu des paroles que Jésus a dites à Marthe et Marie. Il a eu à dire ceci, ton frère vivra. Marie dit au Seigneur, je sais que tu vas le réciter au dernier jour. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu que tu recherches, ma sœur. La gloire de Dieu que tu recherches, mon frère. La gloire de Dieu que tu recherches, fille de Dieu, fils de Dieu, est cachée dans la confiance en Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu es obligé d'avoir confiance en Dieu. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe pleurait, Marie pleurait, et les larmes de Marthe et de Marie révélaient qu'elles n'avaient pas la foi. Nos larmes témoignent contre nous. Une situation peut te toucher. En tant qu'être humain, tu peux être triste, mais ressaisis-toi très vite
et recommence à sourire parce que tu as confiance en quelqu'un qui est capable de changer la situation. Ressaisis-toi très vite parce que tu as confiance en quelqu'un qui est capable de changer toutes choses. Ressaisis-toi très vite parce que tu n'invoques pas n'importe qui, tu invoques quelqu'un qui est supérieur selon le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, verset 1, qui dit ceci: l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône blanc, un grand trône blanc, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Notre Dieu est celui qui remplit le temple de sa gloire. Notre Dieu est celui qui domine dans l'univers. Notre Dieu est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui dit la chose arrive, qui ordonne elle existe. Tu as pour Dieu celui-là. Tu n'as pas le droit de pleurer devant les situations. Et même si une larme était déjà sortie, tu es obligé de te ressaisir. Tu as pour Dieu celui qui a vaincu les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu as pour Dieu celui qui a mis à genoux toute la puissance du diable. Tu n'as pas le droit de pleurer en face d'une situation que le diable a créée. Tu n'as pas le droit de pleurer en face d'une situation que les sorciers ont créée. Tu n'as pas le droit de pleurer en face d'une situation que des hommes ont créée. Les seules situations dans lesquelles tu peux pleurer, c'est les situations que Dieu lui-même a créées. Si c'est Dieu qui a créé une situation, tu peux pleurer pour supplier Dieu. Tu pleures pour lui dire: Seigneur, je sais que c'est toi qui as créé cette situation. Je me répands, je pleure devant ton trône. Quand Dieu est l'auteur de la situation que tu vis, tu peux pleurer. Mais quand le diable est à la base, et que tu dis que tu as confiance en Dieu, tu n'as pas le droit de pleurer. Quand les démons sont à la base de la situation que tu es en train de vivre, tu n'as pas le droit de pleurer. Et si par faiblesse il t'est arrivé de pleurer, tu es obligé d'essuyer tes larmes et de te ressaisir. Et je parle au nom de Jésus et dis à quelqu'un ce matin: le Saint-Esprit qui est le consolateur n'est pas le consolateur parce qu'il veut qu'on pleure. La Bible n'appelle pas le Saint-Esprit le consolateur parce que Dieu veut qu'on pleure. Non, la Bible appelle le Saint-Esprit le consolateur. Mais la consolation qu'il apporte, ce n'est pas de suer les larmes, mais c'est de restaurer la vie de celui qui traverse une situation. La consolation de Dieu dans ta vie, c'est de t'exaucer. La consolation de Dieu dans ta vie, c'est de restituer ce que tu as été capable de perdre. Et donc Dieu n'est pas le Dieu des pleureurs. Dieu n'est pas le Dieu des gens qui pleurent en face du diable, en face des situations que les démons lancent. Dieu est le Dieu des gens qui ont confiance en lui et qui affrontent le diable. Des femmes qui ont confiance en leur Dieu et qui affrontent les situations. Des jeunes hommes qui ont confiance en leur Dieu et qui se lèvent et qui affrontent Goliath. Des gens, des hommes et des femmes qui disent: tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Je suis fils de Dieu. Si tu m'attaques, tu attaques mon Dieu. Je suis fille de Dieu. Si tu m'attaques, tu attaques mon Dieu. Écoutez, un père ne peut pas être fier de son enfant qui pleure devant un adversaire qui est plus faible que lui. Je répète, un père ne peut pas être fier de sa fille qui est en train de pleurer en face d'un adversaire qui est plus faible qu'elle. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Comment celui qui est dans le monde peut t'attaquer et tu pleures? Et tu te lamentes, et tu pleures, tu arrêtes de prier, tu as arrêté d'aller à l'église, tu as arrêté d'aimer Dieu, tu as arrêté de faire tes offrandes, tu as arrêté tes actions de grâce, parce que tu dis que ta situation est compliquée. Mais qui est ton Dieu? Quel est le Dieu que tu pries? Quel est celui que tu adores? Il dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe et Marie pleuraient déjà. Mais Jésus ne pleurait pas. Quand tu pleures dans une situation, cela révèle ta faiblesse. Quand tu pleures dans une situation, cela révèle ta faiblesse. Or là où tu es faible, Dieu ne peut pas être fier. Parce que Dieu n'agit pas en regardant les larmes. Ce qui déclenche la main de Dieu, c'est la foi et la confiance. Les larmes n'attirent pas la main de Dieu. Beaucoup de gens pensent que je vais pleurer et puis Dieu va me voir, il va avoir pitié. Dieu n'aura pas pitié de toi. Il y a des gens qui pleurent, ils ont pleuré jusqu'à qu'ils sont morts. La seule chose qui pousse le ciel à se mettre en mouvement, c'est la foi et la confiance en Dieu. Jésus ne pleurait pas, mais Marthe pleurait. Marie pleurait. Et à un moment, quand Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, Jésus commence à pleurer. Mais Jésus qui ne pleurait pas devant Marthe, Jésus qui ne pleurait pas devant Marie, Jésus qui dit à Marthe et Marie de ne pas pleurer parce qu'il fera quelque chose, commence à pleurer.
Pourquoi Jésus avait commencé à pleurer? Parce qu'il voyait que autour de lui, il n'y avait que des incrédules. Dieu pleure quand toi tu pleures. Parce que quand toi tu pleures, le cœur de Dieu est touché de voir que tu ne le connais pas. Quelqu'un qui connaît son Dieu ne peut pas pleurer en face de situations que le diable a créées. Quelqu'un qui connaît son Dieu ne peut pas pleurer en face de situations que les sorciers ont créées. Quelqu'un qui connaît son Dieu ne peut pas pleurer en face des situations que des hommes ont créées. Selon que la Bible dit ceci, qu'est-ce que l'homme pour que tu le craignes? Que peut te faire un homme? Craignez plutôt celui qui peut toucher votre âme, c'est-à-dire Dieu, que de craindre les hommes. Combien de chrétiens aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'ont pas peur des élections qui arrivent? Combien de chrétiens ne sont pas en train de craindre actuellement le 31 octobre, en train de dire, oh, il y a un prophète qui a dit que les gens vont mourir. Il y a un prophète qui a dit que les gens vont mourir. Il y a une prophétesse qui a dit qu'elle a vu du sang sur la Côte d'Ivoire. Il y a un apôtre qui a dit qu'il a vu que les enfants vont être éventrés. Pendant que vous écoutez les nouvelles de la terre et que vous avez peur, le peuple de Dieu qui a une communion avec Dieu écoute les nouvelles du ciel et nous sommes en paix. Parce que ce n'est pas dans le trouble que vient le secours de l'Éternel. Ésaïe chapitre 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que se trouve le secours de l'Éternel. Combien de soi-disant hommes de Dieu, de soi-disant chrétiens, ou même de chrétiens et d'hommes de Dieu, ne sont-ils pas en train de paniquer à l'approche des élections? On dit un homme du nom d'Alassane Ouattara, qui est président de la Côte d'Ivoire actuellement, et un homme du nom de Henri Konan Bédié, qui est l'ancien président, un homme qu'on appelle Soro Guillaume, qui a été Premier ministre, et d'autres personnes veulent s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais on s'en fout. Excusez-moi. En tant que né de nouveau, je m'en fous. Je peux aller exercer mon devoir citoyen en choisissant, selon la conviction que Dieu me donne, qui voter. Mais je ne panique pas. Je ne suis pas de ce monde. Et toi non plus, tu n'es pas de ce monde. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Notre patrie, ce n'est pas cette terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je n'écoute que les nouvelles du ciel. Le ciel ne m'a pas dit de m'agiter. Le ciel ne m'a pas dit que je vais mourir. Mon Dieu n'a pas parlé de mort sur ma vie, ni sur la vie de mes enfants, ni sur la vie des gens qu'il m'a confiés. Pourquoi paniquer aux nouvelles du journal télévisé? Pourquoi paniquer aux nouvelles des journaux écrits? Pourquoi paniquer aux prophéties de soi-disant personnes qui ont entendu la voix de Dieu? Écoute frère, fais attention à qui tu écoutes. Fais attention à qui te parle. Sinon tu risques d'avoir peur pour rien et perdre la confiance en Dieu. Il faille que l'Église recommence à faire confiance en Dieu. Pharaon poursuivait le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël ne courait pas, il marchait. Ce que Dieu cherche de toi, ce n'est pas que tu chantes. Ce n'est pas que tu passes ton temps à louer. Ce n'est pas que tu donnes d'abord tes offrandes. Non, ce que Dieu cherche de toi, c'est que tu aies confiance en lui. Il y a eu la guerre au Rwanda. Il y a eu des génocides au Rwanda. Il y a eu la guerre au Libéria. Il y a eu la guerre dans plein de pays. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu ce problème d'élection où il y a eu beaucoup de morts. Es-tu mort? Es-tu morte? Penses-tu que c'est parce que tu t'es bien caché ou tu as su où te mettre que tu n'es pas mort? Il y a quelqu'un de grand qui n'a pas déclaré que tu devais mourir en 2010. Voici pourquoi tu n'es pas mort. Et celui-là, tant qu'il n'a pas parlé, personne ne peut t'enlever ta vie. Aie confiance en Dieu. Ayez confiance au Dieu que vous avez choisi. On ne vous a pas obligé à choisir Jésus. On ne t'a pas obligé à fléchir les genoux devant celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On ne nous a pas obligé à chanter le nom de Jésus. On ne nous a pas obligé à dire « Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai. » Mais on ne nous a pas obligés.
On a volontairement choisi Jésus. On a chassé Mahomet, on a laissé Mahomet, on a laissé Bouddha, on a laissé Shiva, on a laissé tous ces fétiches. Et on a dit c'est Jésus qui est Dieu. Faisons confiance à notre Dieu. Les larmes que tu verses révèlent que tu n'as pas confiance en Dieu. Quand tu as la solution de quelque chose, tu ne peux pas pleurer en face de la chose. Jésus avait la solution à la mort de Lazare. Jésus avait la solution à la mort de Lazare. Jésus donc ne pleurait pas en allant ressusciter Lazare. Jésus ne pleurait pas en allant à la rencontre de Lazare. Lazare était dans le tombeau, mais Jésus ne pleurait pas parce que Jésus savait qu'il avait la solution. Quand tu sais que tu as la solution à quelque chose, tu ne pleures pas pour la chose. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, verset 1, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui règne. Au-dessus de tous les pays, tous les présidents, les soi-disant présidents, des présidents de gloire, au-dessus de tous, il y a quelqu'un qui règne. Et c'est ton Dieu. Est-ce que tu peux m'écrire le nom de celui qui règne? Est-ce que tu connais le nom de celui qui a dominé les principautés? Son nom commence par J. Est-ce que tu pourrais écrire son nom? Au-dessus des puissances. Je diminue juste un peu la gamme pour ne pas avoir crié ici. Vous savez qu'il est 6 heures. Au-dessus des puissances. Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde, tu existais. Bien avant le monde, qui est au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature, au-dessus de la création. Est-ce que tu peux m'écrire le nom de celui-là? Est-ce que tu peux m'écrire son nom? Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Il nous a aimés par-dessus tout. Il nous a sauvés par-dessus tout. Quel que soit le bruit que fait le vent des ténèbres, quelle que soit la menace que nous entendons de la sorcellerie, quel que soit ce qu'ils se lèvent, quel que soit leur projet, oh, je te dis quelque chose, quelqu'un est puissant au-delà de ce que tu imagines. Est-ce que tu connais le nombre de démons qui chaque matin s'arrêtent devant ta maison pour que tu ne sortes pas de la maison? Est-ce que tu connais le nombre de démons et de sorciers qui se déplacent chaque nuit pour que tu ne te réveilles pas? Est-ce que tu connais le nombre d'esprits qui poursuivent le véhicule dans lequel tu es chaque jour afin que le véhicule se renverse? Mais malgré leur haine, malgré leur projet, toute âme forgée contre toi chaque jour est sans effet. Parce que Dieu te connaît. Parce que Dieu t'aime. Parce que mon Dieu, du nom de Jésus, si nous avons le même Dieu, alléluia, est celui qui a vaincu les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il y a quelqu'un qui est appelé la lumière. Rappelle-toi bien. Même s'il y a des ténèbres, il y a quelqu'un qui est appelé la lumière du monde. Même s'il y a quelqu'un qui est appelé diable, il y a quelqu'un qui est appelé Jésus. Même s'il y a quelqu'un qui est appelé le prince des ténèbres, il y a quelqu'un qui est appelé la lumière du monde. N'oublie pas qu'il existe ce Dieu-là. N'oublie pas que même s'il y a des démons de guerre, il y a aussi les anges de Dieu, qui sont les anges de paix. Ramène ta confiance en Dieu. Ramène ta confiance en Dieu. Ramène ta confiance en Dieu.
Ne te laisse pas troubler. Quel que soit le problème où tu es, tu auras la victoire. Si tu as confiance en Dieu, ne regarde pas la situation. Regarde-la et oublie la situation et vois la grandeur de Dieu. Pour ceux qui suivent mes directs, je fais des directs les dimanches à 17 h, les directs les mercredis à 19 h, c'est-à-dire aujourd'hui même à 19 h, il y aura un direct 19h15, les vendredis à 19 h. Le direct du dimanche, une femme a appelé qui est paralysée et qui est courbée et qu'on soulève pour aller se laver. Elle ne peut pas marcher, on la soulève. Mais en ligne comme ça, en direct live comme ça, je dis à cette femme, mon Dieu va te guérir. Et ceux qui ont suivi le direct ont vu la dame se lever. Une autre femme qui est en train de suivre ce direct, et vous avez vu le reportage, qui est en Belgique, qui ne pouvait pas marcher pendant 3 ans, s'est levée devant vous. Et plein d'autres guérisons et délivrances. Qu'est-ce que vous pensez? Le secret, mon secret, c'est qu'au moment où je vois quelqu'un qui est malade, je ne me focalise pas sur la maladie. Je me focalise sur la grandeur de Dieu. Apprends à te focaliser sur la grandeur de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Juste le temps pour toi que tu puisses partager. Si un diable existe, un Jésus aussi existe. Si un mauvais existe, un aussi qui est bon existe. Si les ténèbres existent, la lumière aussi existe. Partage ce direct. Lumière du monde, comme un phare, brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire que tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Il est le Dieu qui est la lumière du monde. Et la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent la contenir. Et tu es fils de lumière. Tu es fille de lumière. Tu ne peux pas craindre les ténèbres. Oh, tu n'as pas le droit de pleurer devant les situations que le diable crée. Tu n'as pas le droit, fille de Dieu, de baisser les bras et de dire « Je suis fatigué ». Non, c'est au diable de reculer, pas à toi de reculer. Tu n'as pas le droit de baisser les bras, fils de Dieu, et de dire « Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué, Jésus. Jésus, je suis fatigué. » Non, tu n'es pas fatigué. C'est l'ennemi qui doit être fatigué. Toi, tu as la flamme de Dieu en toi. Si tu as pleuré un temps, tu es obligé maintenant de te relever. Tu es obligé de te relever si tu as pleuré un temps. Si tu as pleuré un temps, c'est le temps de te relever. Tu ne peux pas rester là à pleurer seulement. Tu ne peux pas rester à terre.
tu ne peux pas rester à terre, c'est impossible. Est-ce que ce direct fait du bien à quelqu'un? Il y a un petit chant qui dit ceci. Excusez-moi. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. S'il t'est arrivé de pleurer, arrête de pleurer, parce que les larmes révèlent ta faiblesse. Quand l'ennemi te voit pleurer, l'ennemi se réjouit. Il dit, oh, elle a commencé à pleurer. Elle reconnaît sa défaite. Il a commencé à pleurer, il reconnaît sa défaite. Mais quand celui qui pleurait se relève, quand celle qui pleurait se relève, et elle commence à dire maintenant quelque chose de nouveau, qu'elle commence à dire maintenant ceci. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui m'arrivera, ma vie est dans ses mains. Quand tu commences à dire que tu sais que tu réussiras, tu sais que tu résisteras, que ta vie est entre ses mains, immédiatement, l'esprit qui t'attaque commence à reculer. Le démon qui te combat commence à reculer. Parce que la foi se manifeste par l'adoration. La confiance en Dieu se manifeste par l'adoration. La confiance en Dieu se manifeste par la louange. La confiance en Dieu se manifeste par une offrande. Parfois, tu es dans une situation compliquée et tu décides de faire une offrande. Et l'offrande révèle ta foi. Voici pourquoi certaines personnes ont voulu avoir des entretiens avec moi. Il y a des gens qui ont dit, prophète, j'ai vu les miracles que Dieu fait. J'ai écouté ta prédication. J'ai besoin d'un entretien avec toi. Et Dieu m'a poussé à dire, faites une offrande d'invocation. Pourquoi est-ce que Dieu m'a poussé à te demander cette offrande? Pourquoi sans cette offrande, je ne te reçois pas en entretien privé? Parce que l'offrande révèle ta foi. La Bible dit qu'il y a une femme qui n'avait plus rien et il lui restait simplement un gâteau. Et lorsque Élie arrive chez cette femme, cette veuve, la première chose que la veuve fait, elle donne son gâteau, le gâteau à Élie. Et la Bible dit que l'huile et la farine n'ont plus manqué chez elle. Pourquoi? Parce que le gâteau qu'elle donne révèle sa confiance au Dieu d'Élie. Elle a eu confiance au Dieu d'Élie et elle a donné un gâteau. Parfois, la foi, ce n'est pas juste de dire, je crois. Ce n'est pas juste de prier, ce n'est pas de chanter simplement. La foi se manifeste par des actes que nous posons. L'adoration révèle la foi. La louange révèle la foi. Mais les actions de grâce, l'offrande, les actions prophétiques révèlent aussi la foi. Lorsque tu as confiance en Dieu, parfois tu arrives à poser un acte d'offrande avant même d'avoir vu ce que Dieu doit faire. Mais si tu n'as pas confiance en Dieu, ne fais pas d'offrande. Si tu n'as pas confiance en Dieu, ne donne pas de dîme. Mais si tu as confiance en Dieu, ta confiance se verra aussi par des actes. La foi sans les œuvres est morte, selon le livre de Jacques. La foi sans les œuvres est morte. Tu crois en Dieu? Pleure dans l'adoration. Pleure dans la célébration. Pleure dans la louange. Mais ne pleure pas à cause d'une attaque du diable. Ne pleure pas à cause d'une attaque des démons. Ne pleure pas à cause d'une attaque de sorciers. Ne pleure pas à cause d'un problème qu'un homme t'a créé. Parce que ton Dieu te rend supérieur à tes ennemis. Et fait de tes ennemis ton marchepied. Tous les matins, c'est-à-dire comme aujourd'hui, demain matin je serai en direct. Après demain matin. Et aujourd'hui même à partir de 19h30 heure de Côte d'Ivoire, 19h15 heure de Côte d'Ivoire, 21h15 heure de France, je serai en direct. Mais sache ceci, tu as choisi le meilleur royaume. Tu es rentré dans le meilleur royaume, le royaume de Jésus. Tu es dans le meilleur royaume. On a le meilleur royaume. On a le seul royaume qui peut se taper la poitrine pour dire
que rien ne peut nous arriver. Parce que l'Éternel est notre bannière. Sois en paix. Aie confiance en Dieu. Renouvelle ta confiance en Dieu. Celui qui règne, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu qui règne. Adorons Dieu ensemble. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces mes montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces mes montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le proclamons. Jésus, tu es puissant. Réjouis-toi ce matin avec moi. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu agis dans nos vies. Jésus, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Notre Dieu est puissant. Et j'aimerais que tu chantes avec moi ce chant avant qu'on ne termine, ce chant qui dit ceci. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom.
Dieu, même quand tu as l'impression que tout va mal, tu n'as plus droit à verser des larmes lorsque le diable t'attaque, lorsque les démons t'attaquent, lorsque les sorciers t'attaquent. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Je veux terminer en disant à quelqu'un ceci. Il y a une différence entre une épreuve et une attaque. Une épreuve est permise par Dieu pour éprouver ta foi. Tu vois, épreuve, éprouver ta foi pour voir ta confiance en lui. Une attaque vient du diable pour te briser. Si le problème dans lequel tu es, tu ne sais pas qui est à l'origine, voici la prière que je te donne pour que tu saches comment exercer. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7, il est écrit « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, et l'on vous ouvrira. » Le premier niveau que tu dois pouvoir maîtriser quand tu es dans un problème, la première chose que tu dois faire quand tu es dans un problème, c'est de demander. Demander qui équivaut à prier. Donc, quand tu es dans un problème, tu commences à prier. Seigneur, voici le problème. Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, Seigneur, c'est toi qui es à la base? Seigneur, révèle-moi le fondement de ce problème. Révèle-moi la fondation de ce problème. Révèle-moi la profondeur de ce que je vis. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu pries, Dieu va te répondre. Soit par un songe, soit par une vision, soit par un passage de la Bible, soit en contactant des hommes de Dieu tels que le prophète Guillaume Kofi pour lui demander, prophète, je veux un entretien. Le prophète va te dire de faire une offrande qui révèle que tu crois en son Dieu et vous aurez l'entretien et tu seras situé. Dès l'instant que tu as demandé et que Dieu t'a situé, c'est à partir de cet instant qu'on va commencer maintenant à chercher les moyens pour que ce qui est à la base soit brisé. Si tu commences, on dit d'abord de demander avant de chercher et de frapper. Si au moment où tu demandes, Dieu te révèle que c'est Dieu qui est à la base, il y aura un type de solution. Si Dieu révèle que c'est le diable, il y a un type de solution. Le plus important, avant de pleurer, c'est de savoir qui est à l'origine de tes problèmes. Dieu te bénisse. J'espère que tu vas enregistrer cette vidéo, la partager à tes connaissances par WhatsApp pour que plusieurs soient bénis. J'ai un groupe que je suis en train de créer WhatsApp où je vais ajouter tous ceux qui m'écrivent maintenant. Vous m'écrivez au plus 225 88 08 54 76. Je vous ajoute dans le groupe pour vous partager les liens de ce genre de vidéos pour que vous soyez bénis. Au nom de Jésus, plus 225 88 08 54 76. Plus 225 88 08 54 76. Chaque fois que je serai en direct, je partagerai le lien dans le groupe pour que vous puissiez être bénis. La grâce de Dieu sur vous, au nom de Jésus, que toute âme forgée contre vous et vos familles soit sans effet. Cette journée est bénie, avancez avec la grâce de Dieu. Béni soit le nom d'Israël, du Dieu d'Israël. Alléluia.